منزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ففتح الله برسالته عيونا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد اللهم صل على محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في النبيين اللهم صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات أحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah. Il nous a distingués par le meilleur livre révélé et nous a honorés par le meilleur messager envoyé, et il a fait de nous la Ummah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des communautés surgie pour le bonheur de l'humanité. J'atteste et je témoigne qu'il n'existe aucune divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah et que Muhammad, fils d'Abdullah, est bel et bien le serviteur d'Allah et son messager. Allah l'a envoyé avec la guidée et la religion de la vérité, comme annonciateur de la bonne nouvelle du paradis et comme avertisseur d'un châtiment douloureux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est pour l'humanité une lampe éclairante. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, sur sa pieuse famille, ses fidèles et distingués compagnons, et sur tous musulmans qui vont les suivre dans l'accomplissement du bien et la piété jusqu'au jour de la rétribution. Alors, Inch'Allah ta'ala, il m'est permis de prendre la parole en cette conférence qui avait été annoncée lors de la prière de vendredi et qui, normalement, notre illustre invité, le docteur Cheikh Abdul Majid Kassoubia, devait normalement l'animer. Mais le cheikh est en train de passer un moment un peu difficile. Il est en convalescence, il était malade, il a un problème au niveau de la gorge. Peut-être vous avez certainement remarqué lorsque il a intervenir, Inch'Allah, juste après la prière de Jum'ah. Alors, il nous a demandé de ne pas annuler la conférence, mais de l'accompagner, Inch'Allah ta'ala, durant cette conférence. Alors, je vais débuter, mais de toute façon, Inch'Allah ta'ala, il aura, Inch'Allah ta'ala, à s'exprimer également. Et je pense que lorsque Abdul Majid, n'est-ce pas, prend 5 minutes et parle, ces 5 minutes est égale à des heures que nous utilisons, Inch'Allah ta'ala,
pour, Inch'Allah ta'ala, parler et faire des conférences. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter, qu'Allah guide nos pas, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Alors, Inch'Allah ta'ala, le thème qui avait été choisi, que le cheikh devait développer, était Dawrul Masjidi fil Mujtama'. Le rôle de la mosquée dans nos sociétés. Quel est le rôle des mosquées? Quelles sont ou quelle est l'utilité de bâtir une mosquée sur terre? Qu'est-ce que la construction des mosquées change dans nos vies? Pas seulement dans la vie du musulman, mais dans la vie de tout ce qui entoure cette mosquée. Alors, avant de commencer à parler des rôles que joue la mosquée dans nos sociétés, il est très important de connaître d'abord l'importance même de la construction de la mosquée. En effet, les mosquées sont les maisons dédiées seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Allah nous dit dans le Coran, et les mosquées ne sont que à Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala seul. La mosquée est la source de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. De la manière que nous observons les étoiles au ciel dans les ténèbres, c'est de cette manière que les anges également observent les mosquées sur la terre. C'est pourquoi dans le chapitre An-Nur, le chapitre de la lumière, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a qualifié un certain nombre de choses dans le Coran, Allah leur a attribué la qualité, ou bien Allah subhanahu wa ta'ala les a qualifiés de lumière. Allah a qualifié le Coran de lumière, Allah a qualifié son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de lumière, et Allah a qualifié également les mosquées de lumière également. Dans le Sourate An-Nur, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de sa lumière, en disant Nurun ala nur, yahdi Allahu li nurihi man yasha, wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi wallahu bi kulli shay'in alim. Le verset qui suit, c'est Fi buyutin, c'est-à-dire cette Nur, cette lumière qui illumine, éclaire les cieux et la terre. Cette lumière divine, leur source ou la source de cette lumière, c'est les mosquées. C'est pourquoi bâtir une mosquée, construire une mosquée, participer à étendre cette lumière sur terre n'est pas donné à tout le monde. Allah ne facilite pas cela à tout le monde. Allah facilite ça seulement aux personnes que lui, Allah Azza wa Jalla, aime et apprécie. Ibrahim alayhi salam, après tous les sacrifices qu'il a fait, après ces épreuves très difficiles que Ibrahim alayhi salam a dépassées et a vaincu, Allah subhanahu wa ta'ala l'a demandé d'aller, n'est-ce pas, laisser sa famille en plein désert où il n'y a personne. Il a accepté parce que c'est Allah qui l'a recommandé. Allah l'a demandé d'immoler son fils
Ismaïl, pour lui, sa cause, il a obéi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, a délivré cet enfant par un bélier qu'Allah subhanahu wa ta'ala a amené du ciel. Après tous ces efforts, lorsque nous regardons l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, la dernière visite que les savants nous disent que Ibrahim a fait à la Mecque était lorsque Allah l'avait confié le noble travail de construction de la mosquée. Allah dit وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. C'est avec ce travail que Allah subhanahu wa ta'ala a honoré Ibrahim alayhi salam. Et c'est ce même travail que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala l'a demandé de quitter la Mecque pour Médine, le messager alayhi salatu wa salam a fait pratiquement 11 jours en route pour arriver à Médine, parce qu'il avait emprunté une voie inhabituelle afin d'éviter, n'est-ce pas, les criminels, les ennemis de l'islam qui voulaient en finir avec sa vie. Lorsque le messager alayhi salatu wa salam est arrivé aux portes de Médine, avant même de rentrer à Médine, avant même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive à sa destination, regardez un peu, chers frères en islam, l'importance de la construction de la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitte la Mecque. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa tête a été mise à prix. Toute personne qui nous amène Muhammad, vivant ou mort, a la récompense des 100 chameaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dans cette situation. Il n'est pas encore arrivé à sa destination finale qui est Médine. Il arrive au niveau là où se trouve, et c'est comme une coïncidence, la mosquée Quba. Au fait, la mosquée Quba de Médine est la toute première mosquée construite en islam. C'est-à-dire après l'arrivée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la toute première maison qui a été construite pour Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement, c'est la mosquée de Quba. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à la Mecque, il avait déjà trouvé la mosquée de quoi? Al-Haram. La mosquée Al-Haram était déjà là. Le Haram al-Makki était déjà là. La mosquée de la Mecque existait déjà, était déjà construite par qui? Par Ibrahim alayhi salam. Et la mosquée de Médine, qui est la mosquée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a été construite après la mosquée de quoi? Après la mosquée de Quba. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant même d'arriver à sa destination finale, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va mettre en place cette mosquée. Et cette mosquée qu'Allah subhanahu wa ta'ala va qualifier de la mosquée de la piété, la mosquée de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Alors lorsque on participe à bâtir une mosquée, à construire une mosquée, c'est un signe qui indique qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime. Parce que en construisant les mosquées, c'est comme nous étions en train de faire le même travail de qui? Le même travail de qui? De Ibrahim alayhi salam. Le travail que Ibrahim a fait, toi tu as fait un travail semblable au travail d'Ibrahim alayhi salam. Lorsque tu participes à la construction d'une mosquée, tu construis une mosquée, c'est comme si tu étais en train de faire le travail de qui? Du plus noble
des messagers du plus noble de toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'est un honneur de participer, d'animer les mosquées. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran va nous dire Innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhiri wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu min al-muhtadin. Innama adatu hasrin wa qasrin. Allah subhanahu wa ta'ala dit ne construisent les mosquées que, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala a limité, a exclu, et Allah subhanahu wa ta'ala a réduit la mission de la construction des mosquées seulement que aux personnes. Innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir. Ceux qui ont la croyance en Allah, qui croient qu'après cette vie, il y aura encore une autre vie, qui accomplissent la prière, qui ne craint que Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah dit le résultat c'est quoi? Fa'asa ulaika an yakunu min al-muhtadin. Il dit ceux qui construisent les mosquées, ceux qui animent les mosquées, le cadeau, la récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner, c'est la guidée. Allahu Akbar. Et chers frères en islam, la guidée est la chose la plus importante que un serviteur peut recevoir de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas quelque chose qui est plus important que la guidée. C'est pourquoi dans le dua ou le qunut, lorsqu'on commence le dua, qu'est-ce qu'on dit? Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Donc avant même de demander la santé à Allah subhanahu wa ta'ala, avant même de demander le bien-être à Allah subhanahu wa ta'ala, quelle est la chose qu'on demande d'abord? On demande la guidée. Allahumma hdina fi man hadait. Allah guide-nous parmi les guidés. Et le seul dua qui existe dans la souratul Fatiha, ce seul dua est seulement également au sujet de quoi? De la guidée. On dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Et qu'est-ce qu'on dit après? Ihdina siratal mustaqim. Allah guide-nous vers le droit chemin. C'est cette chose-là qu'on demande à Allah malgré nous-mêmes 17 fois chaque jour. Chaque jour, la seule chose que le musulman, quelle qu'en soit sa situation, demande à Allah subhanahu wa ta'ala 17 fois, c'est quoi? C'est la hidayah. Ihdina siratal mustaqim. Alors Allah dit ceux qui construisent les mosquées, ceux qui animent les mosquées, fa'asa ulaika an yakunu min al-muhtadin. Ceux-là seront certainement parmi les hommes guidés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nos pas et qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Alors voici un peu l'importance de la construction de la mosquée. Et on termine, n'est-ce pas, ce volet avec un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Man bana, faddal imam, faddal l'amam, inshallah. Bismillah. Faddal l'amam, makan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baytan fil jannah. Celui qui construit une maison pour Dieu sur terre, Allah va lui construire une maison dans le paradis. Et wallahi, le cheikh a donné une explication, n'est-ce pas, de ces hadiths, hein, lorsqu'il a parlé juste après la prière de Juma, et on a ajouté ça à notre connaissance. Il a dit, lorsque Allah dit que Allah te construit une maison dans le paradis, est-ce que Allah peut te construire une maison dans le paradis et te mettre en enfer? Non. Ce qui veut dire, lorsque tu construis une maison et que cela a été accepté par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'Allah fait?
Allah te construit une maison dans le paradis. Mais à condition, il faut que cela soit sincère. Il faut que cela soit quoi? Sincère. Je le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Seulement. Il y a l'histoire d'un roi. Ce roi-là, il était à Cham, en Syrie. Et il a décidé de construire une mosquée. Et lorsqu'il a commencé à construire sa mosquée, il a interdit toute participation. Il dit, si je vois, il a dit à ses soldats, recommandation ferme, toute personne, je le vois participer à la construction de cette mosquée, amenez-le en prison. Personne ne doit participer. 5 francs, je n'ai pas besoin de pour quelqu'un. Il a fini de construire la mosquée. Ils ont fait l'ouverture de la mosquée et ils ont écrit le nom du roi à la porte de la mosquée. Tout le travail qu'il faisait, c'était lui qui assumait tout. Mais ce monsieur-là, il n'avait pas l'ikhlas. Il n'avait pas quoi? La sincérité. Il le faisait pour que les gens puissent en parler. C'est pourquoi il a mis son nom sur la mosquée. Et ce monsieur, après l'ouverture de la mosquée, un jour, il va rêver. Il va voir dans le rêve que les anges sont arrivés. Le nom qui était sur la mosquée, c'est-à-dire lui, son nom, a été enlevé par les anges et remplacé par le nom d'une vieille femme. Il dit, ça c'est quoi ça? Ça c'est pas normal. Il se réveille, il est effrayé. Mais c'est mon nom qui est sur la mosquée. Il envoie les gens, allez-y voir, est-ce que mon nom est toujours sur la mosquée? Les gens, ils arrivent, ils trouvent toujours son nom est là. Il se tranquillise. Le lendemain, il fait le même rêve. Il trouve que son nom a été effacé et le nom d'une dame a été écrit sur la mosquée. Alors ça le trouble. Il refait ce rêve-là pour une 3e fois. Alors lorsqu'il va répéter le rêve 3 fois, il va dire non. Ça c'est un signe. Ça c'est un signe que Allah est en train de me montrer. Il prend le nom de la dame, il donne à ses soldats. Recherchez-moi cette dame-là, celle dont le nom a été écrit et que mon nom a été effacé de la mosquée. À 3 reprises, c'est le même nom qui est écrit et moi, mon nom est effacé. Cherchez-moi cette femme et amenez-la moi. Et les gardes vont commencer à rechercher cette femme. Effectivement, ils vont aller trouver la femme. Une maman fatiguée, pauvre, miskine. Elle n'a rien. On dit, c'est toi qui t'appelles un tel. Il dit, oui, c'est moi. On dit, le roi a besoin de toi. Ah, la maman commence à pleurer. Elle commence à trembler. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour que je sois convoqué chez le roi? Et lorsqu'elle arrive chez le roi lui demande, madame, tu t'appelles un tel? Elle dit, oui, je m'appelle comme ça. Le roi lui dit, mais pourquoi c'est ton nom qui est inscrit sur ma mosquée? La mosquée que j'ai construite. Est-ce que tu as participé à la construction de cette mosquée? La pauvre dame dit, wallahi, je n'ai pas participé. Il y avait l'interdiction. L'interdiction était formelle. Il y avait des risques d'aller en prison si on participait à la construction de la mosquée. Et le roi dit non. Mais à 3 reprises, ton nom revient dans mon rêve et que c'est ton nom qui est sur la mosquée. Alors cela explique quelque chose. Il interroge la femme jusqu'à ce que la femme va lui dire, ah, je me rappelle d'une chose. Allahu Akbar. Je me rappelle d'une chose. Un jour, pendant que les chameaux étaient en train de transporter les matériaux de construction de cette mosquée, j'ai vu un chameau qui était fatigué, qui avait soif. Et j'avais juste un peu d'eau avec moi. J'ai apporté cette eau et j'ai donné ça au chameau. Allahu Akbar. La femme, elle a fait cela avec l'ikhlas, avec la sincérité. Pour Allah subhanahu wa ta'ala seulement, et
tous les mérites de cette mosquée a été donné à qui? À la femme. Et les mérites de ce monsieur qui a souffert, qui a investi, qui a tout mis dans la mosquée, mais qui l'a fait pour que les gens puissent en parler, il a été privé de ce mérite-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Alors, le rôle de la construction de la mosquée sur terre, c'est-à-dire dans la société, le tout premier rôle important que la mosquée joue est que la mosquée nous permet d'accomplir le pilier le plus important après l'attestation de foi, à savoir la prière, Amoududdin, la colonne vertébrale de la religion, qui est la prière. C'est dans la mosquée qu'on l'accomplit. Et si la prière est bien accomplie, est un bienfait pour la société. Car l'objectif de la prière, c'est quoi? Wa aqimus salat, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Accomplis la prière, car la prière éloigne le musulman des turpitudes et des actes blâmables. Les actes blâmables, parmi lesquels il y a le vol, n'est-ce pas? Parmi les actes blâmables, il y a quoi? Il y a l'escroquerie, n'est-ce pas? Parmi les actes blâmables, il y a la médisance, n'est-ce pas? Alors celui qui prie normalement dans les mosquées et que sa prière est acceptée et que sa prière a eu de l'impact sur sa vie, cette personne-là ne va plus voler. Et lorsqu'il ne va pas voler, cela est un bien pour la société ou pas? C'est un bien pour la société. Lorsque il va accomplir la prière comme il se doit, la marchandise qu'il a achetée à Cotonou ou au Nigeria, lorsque le client va rentrer dans sa boutique, il va dire cette marchandise vient d'où? Lui, il va répondre en disant cette marchandise, je l'ai achetée à Cotonou, mais il ne va pas dire que la marchandise, je l'ai achetée en Italie. Lorsqu'il va accomplir la prière comme il se doit, wallahi, même les koufars, les kafirs, les mécréants profiteront de l'utilité de cette prière. Parce que la prière va lui éloigner de la surfacturation. Il vient d'accomplir la prière de Zuhur à la mosquée. Il a dit assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Il arrive à sa boutique, il trouve un ouvrier qui lui dit il y a un business qui est là, il y a un cop. Comme souvent d'autres le disent, même les Mwamba. Hein? Donc, on a besoin normalement de 2 pièces. Mais c'est moi l'ouvrier. Si je dis on en a besoin de 50, ils vont accepter. Alors, écrit sur la facture 50, ou bien écrit sur la facture 100, il y a des frères même qui me disent que souvent, on ne livre même pas la marchandise. C'est-à-dire, on n'a même pas besoin de quelque chose. L'ouvrier arrive et il dit, fais la facture seulement et la société va payer. Souvent, peut-être cette société, le propriétaire, c'est un quoi? C'est un kafir. Mais si lui, sa prière avait joué son rôle sur lui, qu'est-ce qui allait se passer? Il va dire, non, 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 mon frère, moi je suis musulman. Moi je viens juste d'accomplir la prière. Je viens juste de demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors je ne peux pas accepter ton offre, même si cette offre m'arrange. Il va le laisser à cause de qui? À cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la mosquée, on l'a construit. On a fait la prière dans la mosquée. Et cette prière nous a aidés à perfectionner, n'est-ce pas, nos comportements, à être des hommes meilleurs, à éviter les actes blâmables et les actes interdits par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Le deuxième grand rôle de la société, de la prière dans la société, est que la prière épanouit les musulmans, aide les musulmans
à se développer, aide les musulmans à comprendre, aide les musulmans à avoir la connaissance du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissance de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et cette connaissance qui va les aider à mieux pratiquer leur foi et leur religion. C'est ainsi que la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam était. La mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam était juste un centre de formation. Dans cette mosquée, il n'y avait pas seulement la prière, mais dans cette mosquée, il y avait l'enseignement. Dans cette mosquée, il y avait l'éducation. La mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, servait même de prison. Je vais terminer avec cette histoire, cette qissa, et passer la parole au cheikh, vu que nous sommes déjà presque à l'heure de la prière d'Isha, de vous parler du rôle que la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam a joué à son époque. Il s'agit de l'histoire d'un sahaba, mais qui avant était un grand ennemi de l'islam. Il s'appelait Thumama ibn Usala. Thumama ibn Usala était un roi. Il venait d'un tribu très fort, très puissant économiquement. Ce monsieur était le fournisseur d'aliments pour les Mécois. Et c'était un ennemi très fort, un ennemi cruel contre les musulmans et l'islam. Thumama ibn Usala est arrivé jusqu'à assassiner certains compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mis la tête de Thumama en jeu. Il dit, toute personne qui trouve Thumama doit être tué pour ses crimes. Mais Thumama, un jour, pendant qu'il partait à la Mecque, c'était pas un Mecquois, il était d'une autre ville. Pendant qu'il partait à la Mecque, Thumama va emprunter une voie près de Médine. Et il va être capturé par les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont amener Thumama. Lorsqu'on attrape Thumama, un kafir, un ennemi qui était en train de rôder aux alentours de Médine, on amène Thumama et on met Thumama, on l'attache à un pilier de la mosquée. C'est comme le pilier qui est là, on attache Thumama à ce pilier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rentre dans la mosquée. Dès qu'il rentre dans la mosquée, il voit Thumama est attaché à un pilier de la mosquée. Il dit à ses sahaba, ceux qui ont capturé Thumama, est-ce que vous connaissez ce monsieur-là? Ils disent non, mais on l'a vu, il était un peu suspect, raison pour laquelle on l'a attrapé, on l'a amené ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est lui Thumama. Celui-là même dont sa tête était apprise. Celui-là même qui devait être tué parce qu'il a assassiné un bon nombre de musulmans. On dit c'est Thumama qui est là. Le frère, c'est Thumama qui est là. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'approche à Thumama et il dit à Thumama, lorsque Thumama le voit, Thumama dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Muhammad, in taqtulu dha damin. Il dit, Muhammad, je vais te dire 3 phrases. Muhammad, si tu me tues, sache que ça va chauffer. Hein. Je ne suis pas n'importe qui. Tu le connais. Tu sais qui je suis. Je suis Thumama ibn Usala. Si tu me tues, sache que tu tueras une personne dont son sang sera obligatoirement vengé. Muhammad, si tu me pardonnes, sache que nous allons pouvoir être reconnaissants envers vous. Mais Muhammad, si c'est l'argent également que tu veux pour me libérer, alors propose ton prix et nous allons payer. Lorsque Thumama a dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le regarde et dit à ses sahaba, envoyez à boire à Thumama, donnez-lui à manger, donnez-lui à boire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam reste dans la mosquée, il enseigne ses sahaba. Thumama est là, il est en train d'observer.
Le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam revient. Il voit Soumama, il dit Soumama, qu'est-ce que tu as à dire? Soumama répète la même parole. Si tu me tues, sache que je serai vengé. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si tu me laisses libre, nous allons être reconnaissants. Mon peuple va être reconnaissant. Mohammed, si c'est de l'argent également que tu veux, alors demande, dis ton prix et nous allons donner. Le troisième jour, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam revient et Soumama répète la même parole au prophète alayhi salatu wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire à ses sahaba, il dit, détachez Soumama, libérez-le. Il dit, Soumama, tu es libre, tu peux aller chez toi à la maison. Allahu Akbar. 3 jours, il est dans la mosquée. 3 jours en train d'observer les faits et gestes des musulmans. En train de voir l'amour qui est entre les musulmans. En train de voir le bonheur qui est dans l'islam. La fraternité qui se trouve entre les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En train de voir dans cette mosquée où il n'y a pas, n'est-ce pas, de différence. Dans cette mosquée ici, il y a des gens qui n'ont même pas 100 francs. Wallah. Il y a des gens dans cette mosquée actuellement. Pour manger cette nuit, ils n'en ont pas. Mais peut-être souvent, il est en train de prier à côté d'un milliardaire. Allahu Akbar. Mais il n'y a pas de différence. Ce n'est pas comme à l'église, où il y a la place des pauvres, il y a la place des riches. Non. Dans la mosquée, tout le monde est égal. Excepté nous les imams. La raison pour laquelle l'imam est rentré, j'ai dit, imam Adia, il n'a qu'à venir devant. Excepté nous les imams. Excepté les imams, tout le monde est égaux. Alors Soumama, en regardant cela, Soumama il est libéré, on dit va chez toi. Soumama sort. Il arrive aux portes de Médine, il cherche de l'eau. Lui-même Soumama, il cherche l'eau et il fait le ghuslul janaba, le grand lavage. Allahu Akbar. Comment est-ce qu'il a appris ça? Dans la mosquée. Parce que l'enseignement était dans la mosquée. Il fait le grand lavage, le ghuslul janaba. Et lorsqu'il termine le ghuslul janaba, il arrive à la mosquée. Les musulmans sont étonnés. Mais toi, on t'a libéré, non? Va chez toi. Soumama m'a dit, il dit Muhammad, il dit Wallahi, avant aujourd'hui, il n'y avait pas une ville que je détestais plus que Médine. Il dit mais Wallahi, aujourd'hui, Médine est la ville que j'aime plus qu'au monde. Il dit Muhammad, Wallahi, avant aujourd'hui, il n'y avait personne que je détestais plus, que je souhaitais plus sa mort, plus que toi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais aujourd'hui, Wallahi Muhammad, tu es la personne que j'apprécie le plus. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Il atteste aussitôt que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je partais faire la Umrah. Est-ce que tu me permets d'aller faire la Umrah? Le prophète dit bien sûr, tu peux aller faire la Umrah, mais désormais, tu ne vas pas faire la Umrah au nom des idoles, mais tu feras la Umrah au nom d'Allah. Tu peux le faire? Soumama me dit, mais qui peut me toucher, moi Soumama à la Mecque? C'est lui qui était le fournisseur, c'est lui qui donnait l'argent. Il amenait les blés, l'aliment ou mais quoi. Soumama rentre à la Mecque. Le jour où il rentre à la Mecque, il dit haut et fort, Labbaik Allahumma labbaik, Labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, la sharika lak. Quand les Mecquois entendent ça, ils ont enlevé aussitôt les épées. Mais qui ose dire ça? Mais cette personne n'a plus besoin de vivre encore. Ils arrivent précipités dans la mosquée, vers la Kaaba. Lorsqu'ils arrivent, ils trouvent en face de qui? Soumama. On dit, ah non, lui là, il est intouchable. Parce qu'il y a des personnes comme ça aussi. Lui là, il est intouchable. On ne peut pas toucher. C'est Soumama. Il dit, mais Soumama quoi? Tu as perdu la tête? Qu'est-ce qui s'est passé? Soumama m'a dit, Wallahi, je n'ai pas perdu la tête. Mais lorsque j'ai été à Médine comme prisonnier de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée, j'ai vu qu'il n'y avait pas une autre religion plus vraie. Il n'y avait pas une autre religion qui était la voie de la droiture plus que la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je suis désormais un disciple de Muhammad. Et d'ailleurs, les blés, les aliments que je vous amenais, vous êtes sous embargo.
Tout cela est quitté où ça? Dans la mosquée. C'est ça également le rôle de la mosquée. Alors sans pouvoir abuser, Inch'Allah ta'ala, je vais passer le micro à notre, Inch'Allah ta'ala, illustre invité, le docteur, qui va essayer de nous dire, Inch'Allah ta'ala, quelques mots avant le début, bi'iznillahi ta'ala, de la prière. On demande à Allah de nous donner la bonne compréhension, Inch'Allah ta'ala, des paroles qui ont été dites, qu'Allah guide nos pas, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Oui, le docteur est là, il va parler pendant les 5 minutes là, Inch'Allah. Attends, à 10 minutes là. À 10 minutes. Ah, bismillah, Inch'Allah. Ça reste 5 minutes, Fadda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi ala ni'mati al-islam wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ala jami'i anbiya wal mursalin wa ba'd. Bref, comme vous le savez tous, Oustaz Harouna et tous les imams sont mes asatiza. Et je considère toujours les asatiza comme l'eau que nous utilisons pour faire nos ablutions. Donc quand il y a l'eau des ablutions, on n'a pas besoin de tayammum. On n'a pas besoin du sable pour faire le tayammum. Donc l'imam a parlé. Qu'est-ce que je vais ajouter là-dessus? Il n'y a rien à ajouter. Parce qu'avant tout, on commence, comme le Coran nous dit, « Alladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik » Donc priorité aux enseignements coraniques, priorité aux enseignements de la Sunna Nabawiya authentique. Avant d'aller faire l'étude des religions comparées ou étudier d'autres religions.